Bonjour. Connaissez-vous Narnia? Oui. Ce film où des jeunes, dans un grenier, découvrent une armoire. Et dans cette armoire, il y a une porte. Une porte, quand ils la franchissent, les amène à découvrir un autre monde. Un monde parallèle au nôtre, un monde imaginaire, mais un monde si proche du nôtre que finalement, on a l'impression d'être toujours dans notre univers. Il y a 5 ans, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, je n'avais jamais écrit la moindre ligne pour une revue ou un journal. Il y a 5 ans, j'ai découvert LinkedIn. Pourquoi? Comme beaucoup de professionnels, sur mon bureau, j'avais des cartes de visite. Et rapidement, en les consultant, je me suis rendu compte que la plupart étaient obsolètes, que les personnes avaient changé d'employeur, de poste, ou j'avais perdu leurs coordonnées. En transférant dans LinkedIn mon carnet d'adresses, j'ai découvert un système qui permettait de rafraîchir en permanence ce carnet d'adresses. Mais bien au-delà, LinkedIn a permis de publier des actualités et de se connecter avec ces autres professionnels, d'être régulièrement en contact avec eux, d'entretenir une relation. Et là, nous ne sommes plus dans le virtuel, mais bien dans le réel. Cela fait seulement 5 ans. Lorsque vous êtes présent sur les réseaux sociaux, dans LinkedIn, la première chose que vous allez véhiculer, c'est votre image. C'est cette impression que vous allez donner à vos interlocuteurs. Il y a quelques mois, dans le cadre d'un livre blanc 612 rencontres, j'ai fait une étude. Et dans les résultats de cette étude, 78% des professionnels, comme vous, comme moi, ont répondu qu'avant une réunion où ils ne connaissaient pas une personne, ils allaient consulter son profil LinkedIn pour apprendre à la connaître. Nous sommes dans un monde où nous avons horreur de l'inconnu. Nous avons besoin de certitude. Et ces réseaux sociaux permettent de générer un premier lien. Ensuite, j'ai découvert Twitter. Twitter. Pour un professionnel comme moi, c'est une mine d'or d'informations. Il y a à peu près toute l'actualité sur mon expertise. Mais pas que pour mon expertise, pour la vôtre aussi. Tout professionnel aujourd'hui peut bénéficier de cette manne, de cette AFP en temps réel, de cette culture de l'information permanente. Le MIT a fait une étude récemment qui a prouvé que dans le monde professionnel, les tweetos étaient plus innovants que les autres. Non pas qu'ils soient différents, nous sommes tous pareils. Mais en étant abreuvés d'informations sur l'actualité, sur l'innovation, ils avaient réussi à acquérir une culture out of the box absolument incroyable. Il y a 1 an et demi, un ancien député européen m'a contacté sur Twitter. Il m'a dit « Alban, une usine en Corrèze va bientôt être liquidée. 30 emplois sont menacés. Grâce au numérique, pouvez-vous m'aider ?» Impossible. En tous les cas, seul, ça aurait été totalement impossible. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter, je suis tout de suite entré en contact avec des amis. Et à 15, nous avons lancé i4Emploi, un collectif. 1 mois plus tard, l'entreprise était sauvée. L'usine n'a pas été liquidée. Il y a eu 7 dossiers de reprise. Nous avons fait énormément de bruit dans les médias et dans les réseaux sociaux. Ça a probablement permis à cette usine d'être sauvée. Le mouvement a perduré. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 à aider des demandeurs d'emploi. Tous les soirs, tous les matins, nous avons fait du don de retweet, c'est-à-dire offert une présence dans nos réseaux à des personnes qui étaient en recherche d'emploi, en mettant en avant leurs compétences, leurs profils. Pourquoi? Parce que lorsque vous lancez une bouteille à la mer, la probabilité que vous atteigniez le bon port est très réduite. Lorsque vous démultipliez les faits, lorsque vous envoyez des milliers de bouteilles en même temps à la mer, à ce moment-là, peut-être qu'elles peuvent atteindre un recruteur. Et aujourd'hui, je crois que c'est notre devoir de professionnels d'aider ceux qui ont besoin, qui sont dans notre monde et qui peuvent être exclus de temps en temps. Il y a quelques semaines, avant la présidentielle, l'UNICEF m'a contacté, m'a demandé de l'aider à promouvoir une action qui s'appelle YouReport, qui permet aux jeunes d'exprimer leur opinion sur la société, de donner leur avis. Et tout ça par le numérique, par Twitter, par Facebook. L'UNICEF
une association aussi traditionnelle, utilise aujourd'hui l'environnement numérique pour faire passer les idées des jeunes. C'est extraordinaire. Tous ces réseaux sociaux sont une opportunité absolument incroyable pour tout professionnel. Ils sont surtout l'opportunité de tisser un lien humain, de rencontrer d'autres personnes, des experts, des journalistes, des pairs, des dirigeants. Une multitude de possibilités, une multitude d'opportunités. Lorsque j'ai publié le dernier livre blanc, le 612 rencontres, il s'est créé une alchimie absolument incroyable. Depuis, entre pairs, entre experts, nous communiquons, nous partageons sur nos compétences, sur nos expertises, sur nos retours d'expérience. Et je crois aujourd'hui que tout professionnel qui a envie, qui y consacre un tout petit peu de temps, peut bénéficier de cet écosystème absolument incroyable. Je m'appelle Alban, je suis Chief Digital Technology Officer chez AXA IM et je vous remercie de m'avoir écouté.